Alors, je retiens quand même un chiffre qui est très important et qui montre combien c'est important de parler du retour et de la vie à domicile. 90% des soins sont faits en ambulatoire. Ce qui veut dire que les soins, ça veut dire, ça peut être des traitements, ça peut être un retour après une chirurgie. Il y a différentes phases et on peut se retrouver avec des personnes qui sont plus ou moins en état et qui ont besoin, effectivement, comme soulignait Sandra, ils ont besoin des proches. Mais ils ont aussi besoin des structures externes de l'hospitalier pour pouvoir recevoir un soutien. Donc, je vais passer la parole à Audrey Garibo-Sarkissian, qui est donc, comme je vous disais tout à l'heure, la directrice de la communauté professionnelle territoriale de santé, on dit CPTS, hein, et puis qui est également la présidente de l'association Oncopartage. Donc, là, il y aura deux parties dans son intervention. D'abord, de savoir ce que c'est que les CPTS, parce que c'est aussi des noms un peu barbares. Il faut savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière et puis quels sont aussi leurs rôles. Et puis aussi à travers son association, qui est une association de soutien aux patients, qu'est-ce qui est proposé en soins de support et qui peut être proposé dans d'autres associations, hein, mais on va prendre là l'exemple de ce qui est proposé aujourd'hui dans l'association Copartage. Donc je te laisse la parole. Maintenant, Merci Audrey, beaucoup. Vous voyez bien le on diapo? voit bien le diaporama. Oui, tout à Ok, fait. super. Donc bonjour, enchantée d'être là parmi vous ce soir grâce à GPS Cancer. Enchantée aussi de faire partie de GPS Cancer depuis cette année, parce qu'on avait besoin de se regrouper nous aussi et de se rattacher à des associations qui produisent aussi des ressources de qualité pour informer les patients. Donc, je vais d'abord vous parler des CPTS. Alors, communauté professionnelle territoriale de santé, nous, on a tendance à dire que c'est des professionnels très sympathiques. Euh, et ce qui est à retenir, c'est voilà, c'est du territoire, c'est en proximité, et c'est des organismes qu'on appelait de tous nos voeux depuis une vingtaine d'années, je crois, depuis qu'on parle du lien ville-hôpital, en fait. Ça fait 20 ans que ça a été créé à peu près? Non, pas du tout. Non. Donc, Ah c'est non, beaucoup plus 2007. récent, mais ça répond à un besoin Mhm. qu'on a. Et alors, c'est des dispositifs, justement, on va regarder très, très peu d'histoire et je vais passer vite dessus, mais c'est des dispositifs qui sont récents, du coup, et c'est pour ça qu'on a encore des gens qui ne connaissent pas bien et qui ne savent pas se tourner vers les CPTS. Donc, ça a été créé, le dispositif, en 2016 par la loi de modernisation du système de santé. Ça répond aux quatre piliers de cette loi avec un focus particulier sur le faciliter au quotidien les parcours de soins, notamment en innovant et en maillant le territoire avec la constitution de CPTS, essentiellement au départ des professionnels de santé libéraux qui ont créé des associations, c'est des dispositifs associatifs, et qui au fur et à mesure s'étoffent des autres ressources sanitaires d'un territoire donné. Euh, on a défini un petit peu plus, il y avait la coquille de la CPTS, mais qui était un peu vide dans cette loi qui disait il va falloir faire le lien ville-hôpital. 2018 définit un petit peu mieux dans Ma Santé 2022 les principaux objectifs avant de vraiment définir les missions des CPTS. En gros, on va faciliter l'exercice des professionnels et on va essayer d'améliorer la prise en charge des patients sur un territoire. Il faut savoir que des CPTS, il y en a sur tout le territoire national, alors à des phases plus ou moins matures. Il y en a qui ont déjà validé leur projet de santé, il y en a qui sont en train de le construire. Donc, il n'y a peut-être pas toute la même maturité partout, mais il y a des projets de CPTS qui maillent tout le territoire. Et donc, j'ai mis en lien la cartographie nationale. Je pense que, François, si on pourra la partager par mail aux Oui, participants, ou, voilà. mais on peut mettre même le lien dans le chat. Oui, je le mettrai peut-être tout à Oui, l'heure. tout à Quand l'heure. Mm. je l'aurai passé, je le copierai parce que c'est Et, important du coup oui, de et j'en retrouver. profite, juste je te coupe, mais j'en profite pour dire aussi aux personnes qui souhaitent poser des questions, qui peuvent utiliser le chat pour poser des questions. Et on va surveiller ça et on les prendra. Ok. Voilà, donc en fait, c'est vraiment une cartographie où vous pouvez retrouver en temps réel les CPTS qui sont validés ou qui sont en projet près de chez vous et les coordonnées dans l'annuaire pour pouvoir accéder à leurs ressources.
Alors, devenir une CPTS, ben, on se l'est dit, hein, c'est une association au départ. Et puis, c'est une association qui va suivre un petit peu toutes les étapes que suit un établissement de santé ou un établissement médico-social, quel qu'il soit, avec son degré d'administration, de processus cadré et d'autorisation. Donc, en fait, c'est un processus qui est assez long et qui fait que, en fait, bah, les premières CPTS qui s'étaient créées au tout début et qui avaient lancé leur lettre d'intention en 2017-2018, avec un peu de temps de Covid, arrivent à maturation avec 1 an ou 2 ans d'autorisation, là, cette année. Donc, il y a un travail de communication un petit peu plus important pour faire connaître leur projet de santé. Donc, il y a un diagnostic de territoire qui est fait. Moi, pour vous donner un exemple, sur notre CPTS, on a 10 communes qui sont du périurbain autour de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Et sur ces 10 communes, ben, on va voir ben, les tranches d'âge de la population, les problématiques de santé récurrentes, les consommations médicamenteuses. Voilà. Et par rapport à toutes ces données, les professionnels de santé ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient proposer comme action à mettre en place sur le territoire pour améliorer la santé de la population. Et à partant de là, on a un projet qui est ensuite validé par l'ARS, alors avec des petites modifications ou pas par rapport à ce qu'on a proposé, et qui a ensuite été évalué toutes les années par la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc, les missions des CPTS, elles sont divisées en 2 groupes. Il y a les missions socle qui sont obligatoires pour toutes les CPTS et les missions optionnelles. Nous, on a déclenché toutes les missions en même temps dans notre CPTS. Donc, on a une mission d'accès aux soins. Donc là, il y a des choses intéressantes, notamment pour les patients qui sont en ALD, sur l'accompagnement à la recherche d'un médecin traitant. La CPTS, elle fait un diagnostic de son territoire en sachant quel médecin prend encore des nouveaux patients, quel médecin fait des visites à domicile, voilà. Et va faire l'intermédiaire sur une demande de médecin d'un patient du territoire avec un médecin pour lui demander s'il accepte de prendre, s'il n'accepte pas, aller demander à un autre médecin et pour accompagner le patient dans sa recherche. Et de la même manière, pour les soins paramédicaux, on en parlait tout à l'heure, hein, des soins à domicile qu'on peut avoir pour le cancer, où on va pouvoir mobiliser des équipes infirmières du territoire beaucoup plus facilement que de passer individuellement 15 ou 20 coups de téléphone par rapport à des coordonnées qu'on arrive à avoir sur l'annuaire. Là, la CPTS, elle centralise un petit peu toutes les coordonnées et elle fournit des outils aux professionnels pour qu'ils puissent communiquer plus facilement entre eux. Et là, juste, j'interromps, les médecins, c'est tout médecin, c'est spécialiste, Médecin généraliste. plus On accompagne la généraliste. recherche de médecins traitants. Donc pour les seins, on est sur le généraliste. D'accord. Donc après, on a une mission sur la fluidification des parcours patients. Donc ça veut dire aller regarder où est-ce qu'on a des points de rupture ou des blocages dans des parcours. Alors on n'en a pas, voilà, on en a 2 ou 3 chacun qu'on décide de travailler sur notre projet de santé qui dure 5 ans. Nous, par exemple, on a le parcours personnes âgées et le parcours patient hypertendu. Il y a des CPTS qui ont des parcours oncologie. Et donc, on va aller voir où est-ce qu'il y a un point de rupture pour ces patients et on va aller travailler à améliorer ce point de rupture. Par exemple, le patient qui n'a pas de soins de support à disposition éventuellement ou qui n'en a pas la connaissance, dans le parcours oncologie d'une CPTS voisine à la nôtre, il y a la réalisation d'un livret avec la mise à disposition des coordonnées et de l'offre de soins de support qui peut être présente sur le territoire. Ensuite, on a une mission de prévention et là, ça peut être intéressant aussi. Alors, notamment, on a la promotion des dépistages organisés des cancers, on a les campagnes de vaccination et on a aussi dans les CPTS, parfois, nous, on a un membre qui est au conseil d'administration, des représentants des usagers. Et c'est très important aussi pour ceux qui veulent s'impliquer dans la vie et la santé du territoire en tant que patient ressources, par exemple, de se rapprocher d'une CPTS pour participer à ces actions. On a une autre mission qui est répondre aux situations sanitaires exceptionnelles, comme on a pu rencontrer pendant le Covid, où les CPTS, celles qui étaient déjà pas mal constituées, ont réussi à mettre en place et à coordonner les centres de vaccination et les centres de tests, par exemple. Et ensuite, Je t'interromps, André, parce qu'il y a une question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais est-ce que OncoPACA Corse poursuit les mêmes objectifs
que la CPTS? Alors, en Copaca Corse, c'est le réseau de cancérologie régionale. C'est le dispositif spécifique régional de cancérologie. Et on poursuit tous les mêmes missions puisque nos projets de santé doivent être en adéquation avec le projet régional de santé. D'accord. Et on verra tout à l'heure, enfin, c'est vraiment des dispositifs, on va dire, complémentaires. On va voir aussi avec le DAC tout à l'heure, hein, Philippe nous en parlera. On agit, on a des missions qui se ressemblent parfois, on n'agit pas sur les mêmes territoires, on n'agit pas de la même façon de manière opérationnelle. Et on agit en subsidiarité, c'est-à-dire que s'il y a déjà quelque chose qui est fait, on ne va pas le refaire, mais par contre, on va s'appuyer sur ce qui existe pour pouvoir multiplier, optimiser les actions qui sont menées. Donc, dans les missions optionnelles, on a amélioré la qualité et la pertinence des soins. Donc là, c'est des professionnels qui nous font remonter des problématiques qu'ils rencontrent sur des prises en charge. Ça peut être médicamenteux, ça peut être organisationnel, ça peut être des effets indésirables, ça peut être éthique. Enfin voilà, c'est vraiment très, très ouvert dans le champ. C'est les problématiques que les professionnels nous font remonter et pourquoi pas les patients qui nous en font remonter aussi. Par exemple, cette année, nous, on a travaillé sur les soins palliatifs et notamment comment faire l'état des lieux des ressources disponibles pour les professionnels pour améliorer les prises en charge palliatives à domicile à l'échelle de notre territoire. Donc après, ça, c'est des travaux qu'il faut vraiment mener sur des échelles assez proches, enfin, voilà, vraiment en proximité des patients et de notre territoire pour trouver ce qui est le plus pertinent. Et puis parfois, il y a beaucoup de ressources qui existent, sauf que on ne les connaît pas forcément et on n'en a pas forcément la visibilité. Donc, c'est le travail de la CPTS aussi de mettre à disposition ces éléments-là. Et ensuite, on a une mission d'accompagnement des professionnels sur le territoire, alors que ce soit dans l'attractivité, faire que on ait des professionnels qui ont envie de s'installer sur nos communes et qu'on soit vraiment un apport, un facilitateur et un lien pour eux qui leur donne envie de venir et de rester. Mais aussi un accompagnement dans le bien-être des professionnels de santé pour pérenniser leur activité. Donc là, je vous ai mis du coup toutes ces missions, à quoi ça correspond chez nous, hein. Donc la mission faciliter l'accès aux soins, on a dit il y a l'accès aux médecins traitants et aux soins non programmés. Et du coup, nos fiches actions répondent à ça dans le projet de santé. Mission organiser les parcours, on a la personne âgée, le patient hypertendu. Les missions prévention avec la vaccination, essentiellement la vaccination HPV même, et le dépistage organisé des cancers. Qualité et pertinence des soins, on va répondre un peu à toutes les demandes qui nous sont remontées du terrain. Et la mission attractivité et la gestion de crise qui concerne un peu moins, voilà, on est plus sur des choses exceptionnelles, donc ce n'est pas des choses qu'on va travailler tous les jours. Donc la CPTS, c'est un écosystème, hein, comme je vous le disais, c'est parti des professionnels libéraux. Et puis, du coup, on travaille avec tout le monde, donc toute la population d'un territoire, avec tous les organismes, les institutions de tutelle, avec les CPTS qui sont aussi voisines avec nous, puisque du coup, on peut avoir des professionnels et des patients qui sont à cheval sur un territoire, parce qu'une tournée d'infirmière, elle va prendre aussi un petit peu la commune d'à côté qui n'est pas forcément sur notre territoire, et du coup, il faut qu'on puisse échanger facilement et rapidement des informations pour apporter des solutions rapides, mais aussi avec les établissements sanitaires, les hôpitaux de référence, les cliniques, les SSR, tout ce qui peut être aussi établissement. SSR, tu peux dire, parce que c'est... Service de soins et de Attention aux acronymes. Les service de soins et de professionnels, vous avez l'habitude, réadaptation. mais pas toujours les patients, n'ont pas forcément toujours la connaissance de tous les noms et ce C'est qu'il y a ça. derrière. Donc, soins de suite et de réadaptation, c'est la rééducation, hein, plus Mm. souvent, on parle de rééducation. Voilà, avec les ordres professionnels, avec des prestataires, avec les services de soins à domicile. On essaye vraiment de mailler très large et de faire des partenariats. Alors, on a des partenariats aussi avec des structures départementales ou régionales, notamment sur la prévention. On a un partenariat avec le DSRC, enfin, dispositif spécifique régional de cancérologie Oncopaca Corse. On a des infirmières azalées qui sont des infirmières de santé publique. On a des maisons de santé pluriprofessionnelles.
Voilà, on travaille vraiment avec tout le monde et l'objectif, c'est de faire émerger, comme disait Aurore tout à l'heure, hein, des solutions à des blocages sur les parcours avec l'intelligence collective, c'est-à-dire du pluripro, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des kinés, des orthophonistes. Tout le monde a son apport et sa vision sur quelque chose qui pourrait débloquer une situation. Et avec eh ben, du libéral, de l'hospitalier, voilà, des professionnels salariés, pour que chacun ait son point de vue et puisse apporter sa contribution. Donc, C'est clair, oui. ouais. En résumé, juste une CPTS, c'est des professionnels qui sont volontaires et qui ont envie de travailler ensemble, hein. C'est de toute façon la base de l'associatif. On s'est élargi à tous les professionnels qui concourent à la santé de la population. Et du coup, qui concourent à la santé de la population, ben, on a aussi des fois des élus qui adhèrent parce que ben, les municipalités, elles sont de plus en plus impliquées aussi dans ces problématiques. Donc, c'est un territoire qui est défini, c'est pas un territoire qui est défini par zone administrative, c'est un territoire qui est défini par rapport à des flux patients. Parce que si on a quelqu'un qui est dans une commune qui appartient à un département, mais qui ne va jamais se faire soigner dans ce département, nous, on est limitrophe avec le Var, par exemple, et les patients descendent plus souvent sur les Bouches-du-Rhône que ce qu'ils ne vont dans le Var sur ces deux communes-là. Ça n'a pas de sens, en fait, de travailler sur des parcours que les patients qu'on a ne vont pas utiliser. Ça, et puis bah, du coup, c'est une population, et c'est la taille de la population dont on s'occupe qui définit, en fait, notre taille de CPTS. J'en profite, on a pas mal de questions qui apparaissent dans Alors, par certains. contre, moi, je ne les vois pas. Donc, Ah, bah, je vais vous les lire, je vais vous les lire. ouais. Comment vous faites-vous connaître par les patients et notamment par les associations dévolues à des actions de soutien? Alors, nous, on communique beaucoup. Après, c'est chaque CPTS à l'échelle de son territoire. Chacun fait avec et les moyens qu'il a et la stratégie qui a été décidée. Les CPTS, là, les 2 dernières années, elles ont énormément communiqué auprès des professionnels et peu auprès des patients, sauf sur des forums et dans le cadre de la prévention, où là, on avait des actions vraiment très proactives à mener. Et on commence à communiquer auprès des professionnels, des patients et de la population maintenant, du grand public. Donc, nous, on est abonnés à tous les groupes sur les réseaux sociaux des communes sur lesquelles on travaille. On fait énormément de tractage, d'affichage pour les événements qu'on organise. Donc, ça, on commence un petit peu à être connu du grand public, mais c'est un travail qui commence à beaucoup d'endroits. Et on participe à des webinaires, du coup, de GPS Cancer. Une autre question côté professionnel cette fois-ci. Bonjour, je suis infirmière sans activité actuellement en Savoie. Une CPTS est présente sur mon territoire. Est-il possible d'être référente d'un parcours ville-hôpital onco au sein d'une CPTS? Et si cela n'existe pas, comment puis-je présenter ce projet auprès d'eux pour avoir un soutien sur les soins de support, les actions de prévention auprès des usagers? Est-ce que créer une association peut être utile pour avoir l'appui de la CPTS? Alors, Comment vous recrutez en gros? Alors, en gros, chaque CPTS est une association. Donc, chaque CPTS a ses statuts. Et les statuts, c'est la loi de l'association. Donc, en fait, il y a des CPTS qui n'acceptent pas d'adhésion en dehors des professionnels libéraux. Il y a des CPTS qui acceptent les structures. Il y a des CPTS qui conventionnent avec les structures et qui acceptent par contre toutes les candidatures individuelles. Il faut vraiment se rapprocher de la CPTS de son territoire, leur demander comment ils fonctionnent. Après, je ne suis pas sûre qu'il faille créer une association, hein. Ça peut être simplement dans le dialogue avec eux et la construction d'un projet commun. Il n'y a pas d'obligation, mais il n'y a pas de généralité non plus sur la manière de faire, en fait. Au cas par cas. On va avancer là parce que je pense qu'on n'a pas encore fini sur les associations, l'association copartage. Et je vois l'heure qui passe. Donc, on pourra peut-être répondre à cette question de manière plus directe après. Ok. Il n'y a plus de questions pour l'instant. Oui, oui.